Coucou les cancers, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. On continue les signes astro avec les cancers. Cancer, signe ascendant, lunaire et solaire. Donc, que je vous explique, je vais d'abord faire un tirage général en fait. Et ensuite, je mettrai des tirages sentimentaux à peu près du même temps. Je pense que je ne vais pas trop regarder le temps, je vous dirai. Je finirai ce tirage par une petite carte conseil. Et ensuite, nous irons prendre l'ange qui vous suit pour ce mois de septembre. Voilà le programme pour les cancers, signe ascendant, lunaire, solaire. Je vais vous faire la petite promo comme les autres. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Un petit pouce bleu, ça coûte pas grand chose et nous, ça coûte beaucoup pour le référencement, notamment les abonnements qui, je le rappelle, sont gratuits et qui nous permettent, et ben pareil, d'être mieux référencés. Puis en plus, vous pouvez savoir dès qu'on poste des vidéos, donc c'est quand même cool. Quels sont les messages pour vous, les cancers, à tous mes êtres de... Waouh! Alors vous commencez par le diable. Super, génial. Vous allez me nexter direct. Donc, il y a une notion de manipulation, là. De manipulation du cerveau. Le diable, c'est le... Alors, le diable a une énergie d'avancement. Hein. Mais il y a de la manipulation. Ouh, j'ai les amoureux. Alors, est-ce qu'il y a de la manipulation dans un couple? C'est deux arcanes majeures qui sont très fortes. Hein. Parce que le diable, c'est typiquement le mental et les amoureux, c'est typiquement le cœur. Donc, on est vraiment dans une dualité mental et cœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la tête et le cœur, quoi. Là, je suis curieuse de voir la suite hein, pour vous. Waouh! J'en ai trop et j'en aimerais qu'une. J'avais quand même le roi de couple, le cavalier de couple, donc c'est le fait d'être intègre, le fait d'être fidèle à ses émotions, ses projets de vie. Là, on a les pentacles, le petit 8 de pentacles. Vous êtes productif, vous travaillez beaucoup peut-être à faire un choix de cœur et à ne pas trop écouter votre mental et votre tête ou des personnes qui voudraient vous manipuler, qui voudraient vous guider dans un mauvais choix de vie. Oula, qu'est-ce que j'ai? Magnifique. On finit par une reine de bâton, charismatique et intuitive, connectée à ses désirs et qui sait très bien où elle va. Vous voyez, j'ai le page de coupe hein, qui retombe pour vous, donc c'est pas pour rien, elle a déjà failli tomber tout à l'heure. On vous dit d'écouter votre cœur, les cancers. Regardez, page de coupe et page de bâton. Il faut trouver qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de votre âme et de votre cœur. Et ne pas écouter votre tête, ne pas écouter les autres. Et laisser partir ce qui ne vous correspond plus. Vous libérez aussi de poids du passé pour, voilà, regardez, fructifier quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en terre. Vous avez besoin d'aller vers quelque chose de différent, vous avez envie d'aller vers quelque chose de différent. Et j'ai l'impression que là, on est un peu en dualité, on a du mal à faire un choix parce que on a des personnes qui nous prennent la tête, qui essayent de nous convaincre, il y a beaucoup de mental qui se mêlent, il y a des personnes qui ne sont pas forcément vraies et pas forcément de bonnes intentions autour de vous. Bon, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut nous dire justement sur le diable? Tous mes êtres de lumière, mes anges. Ah, regardez, quand je vous dis cavalier de coupe, écoutez votre cœur, écoutez votre âme, écoutez votre intuition. Si vous avez l'impression d'être manipulé, d'avoir peur, de ne pas avoir le bon raisonnement, qu'on essaye de vous convaincre ou quoi que ce soit, écoutez votre âme et votre cœur. On vous dit que vous allez trouver vraiment une espèce de guidance intérieure, les cancers. Vous allez trouver la voix du cœur, la raison du cœur, le bon raisonnement. Voyez, vous avez quelque chose qui vous rendait pauvre, triste, vraiment une perte. Il y a une perte, peut-être la perte d'une personne que vous avez beaucoup aimée, peut-être la perte d'un travail, peut-être une peur de la perte financière, donc vous travaillez beaucoup là-dessus. Et on vous dit que ça ne sert à rien de vous accrocher à la matérialité. Là, tout s'éclairera tant que vous irez vers votre mission d'âme, de vie. Il faut vous reconnecter à votre cœur et à votre âme, là, les cancers. Il ne faut pas être dans la peur. Vous avez la force de faire ce que vous désirez dans la vie et ce que vous voulez. Vous avez la force de dompter votre mental et de dompter ce diable pour aller vers votre spiritualité, vos intuitions. Regardez, j'ai encore une fois les amoureux, vraiment ils insistent, un choix de cœur. Donc c'est être guidé vers la bonne personne pour vous, ou peut-être vous libérer d'une personne qui ne vous correspond pas, aller vers la bonne personne pour vous.
trouver la bonne personne pour vous. En tout cas, de manière plus générale, c'est vraiment écouter son cœur, être fidèle à son cœur, être fidèle à ses intuitions, être fidèle à son émotionnel pour aller matérialiser quelque chose avec la bonne personne et en tout cas avec vous-même, mais le vrai vous, le bon vous, le vous du cœur, voyez, le vous de l'âme. Ça, c'est 2 fois les amoureux qui tombent, putain, c'est pas rien quand même. Regardez, j'ai la reine de bâton derrière. De toute façon, si vous ne le faites pas, vous avez la tour qui va tomber. Un événement extérieur qui va venir vous sortir un peu de votre monde intérieur, là, de votre pseudo-stabilité, de votre zone de confort. En fait, la tour, c'est ça. On te fait sortir de ta zone de confort, la tour. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui va vous arriver parce que là, il y a des cancers, vous avez du mal à écouter votre âme et votre cœur, là. Je trouve que je n'arrive pas à le brasser correctement. C'est parti. Bon, on n'écoute pas sa tête, on écoute son âme et son cœur, les cancers. Et on va beaucoup travailler, peut-être pour se libérer d'une situation qui vous mettait dans des énergies pauvres. Regardez, vous avez la clé. Hein. La clé, c'est votre âme, c'est votre cœur, c'est écouter vos intuitions. C'est voilà, la clé, c'est... Si vous êtes en dualité entre 2 femmes ou 2 hommes, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Voilà, vers quoi ça vous guide. Écoutez votre corps, écoutez votre cœur. Si vous êtes en dualité entre 2 travails, écoutez votre âme, écoutez votre cœur. Si vous êtes en dualité entre 2 façons de penser, écoutez votre âme, écoutez votre cœur. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous retient pour ne pas aller dans cette direction, n'y allez pas. C'est qu'il ne faut pas y aller. Voilà, point. Même si des fois, vous ne conscientisez pas. Vous voyez, en écoutant votre cœur et votre âme, vous allez être enfin en paix. Voilà, zen. Puis vous allez pouvoir matérialiser quelque chose de différent aussi. Vous voyez, regardez. Peut-être que vous vous libérez d'une situation où vous êtes sacrificiel. Ou le fait d'être sacrificiel dans une situation, ça vous met dans des énergies pauvres et basses. Il y a une personne là qui essaye de vous manipuler peut-être, ou plusieurs personnes. Et vous travaillez pour vous libérer de ça peut-être, tout simplement. Hein. Elle n'est pas vraiment tombée, mais je vais quand même la prendre. On vous parle d'un message de communication. Il y a peut-être besoin de parler à certains messages, à certaines personnes où il va y avoir des communications, peut-être avec une reine de bâton qui est charismatique, qui sait où elle va, qui est intuitive, ou alors de communiquer avec une personne, peut-être besoin d'écrire une lettre, vous voyez, je ne sais pas, peut-être besoin de se libérer de certaines choses comme ça, vous voyez. C'est une nécessité, on vous dit. Hein. Là, c'est une nécessité d'écouter votre âme, d'écouter votre cœur et de trouver la bonne façon de fonctionner, voilà, de trouver ce que vous désirez aussi, ce que vous désirez faire. Là c'est nécessaire, il faut y aller, il faut écouter votre âme, votre cœur. Hein. Alors, ça peut être dans une relation sentimentale, mais de manière plus générale, parce qu'on est quand même dans du général, là, c'est vraiment un choix de cœur, vous voyez. Ça peut être dans une profession, dans une... peu importe, en fait. C'est vraiment cette notion de faire un choix, c'est en son âme et conscience, quoi. C'est vraiment ça. Hop, je vais trier là, parce qu'elles ne sont pas bien mélangées. Comme ça, on ne dira pas que c'est pas bien mélangé. Alors, du coup, on a la clé. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme complément d'information, s'il vous plaît, pour les cancers pour le mois de septembre? Tiens. Vous allez retrouver des énergies positives. Vous avez la clé pour être dans des énergies positives, pour être dans une bonne vibration, entouré de personnes qui ont la bonne vibration. Donc, pour moi, vous mettez à mal ce diable. Regardez le libre arbitre. Vous avez besoin de prendre votre courage à deux mains dans une situation, de quitter une situation qui ne vous correspond pas et d'aller vers autre chose, d'aller vers la bonne personne, le bon travail, la bonne région, voilà, pour être en paix avec vous-même. Quelque chose qui ne vous correspond plus, vous avez besoin de vous étouffer dans ce bocal, vous avez besoin de sortir de ce bocal. On vous dit que vous êtes guidé par les anges. Vous avez l'archange Michael qui est là pour vous aider à sortir d'un côté peut-être sacrificiel, vous voyez. Justement sur ces messages et ces communications, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Je suis curieuse de savoir. Ah, des décisions importantes. Vous avez des décisions importantes à prendre. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une décision importante qui se prend pour les cancers, là. Ouais. Et une décision où là, on va écouter son cœur, on va sortir, on va faire un pas, on va fonctionner différemment et on vous dit que c'est nécessaire, là. Ouais, vous allez être juste. Pour une fois, vous allez être juste. Alors... je ne dis pas qu'en général, les cancers ne sont pas justes. Hein. Je vous dis ce que j'entends. Pour une fois, là, dans une situation, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous allez être juste. J'ai l'impression que vous allez être juste d'abord envers vous-même. Parce que vous allez écouter votre cœur. Vous n'allez pas être sacrificiel par rapport à quelqu'un. Pour une fois, vous allez vous écouter vous et être juste avec vous-même. Voilà.
parlera, ça parlera pas. Mais n'empêche que moi, je vous passe les messages. Comme si vous faisiez tout le temps passer au second plan. Bah là, non, en fait. Regardez. Ouais, vous êtes amené vers le chemin. Vous voyez, le fait de sortir de cette zone de confort, de sortir de ce carcan. Vous allez vers votre amour inconditionnel. Vous vous respectez, vous, et vous allez ouvrir la porte de votre destinée. Vous voyez, magnifique. Vous allez... c'est comme si on vous disait... on retrouve une hygiène de vie, par exemple, dans le sens... Alors, je vous dis tout ce que je vois, tout ce que je ressens, c'est rigolo. C'est un peu arrêter le café pour passer au thé. C'est... vous voyez, il y a des personnes qui vont peut-être pas vous reconnaître, les cancers, qui vont vous dire, mais... tiens, je ne connais pas cette facette-là de cette personne, parce qu'en fait, vous vous êtes jamais montré pour essayer de coller, pour essayer de modifier, pour essayer de faire comme tout le monde. Mais là, j'ai l'impression que il n'y a pas que vous, hein, ça va beaucoup bouger ces énergies au mois de septembre, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent de leur carcan habituel. Hein. Regardez, the deep breath. Vous allez vraiment être dans cette légèreté, dans ce souffle, ce nouveau souffle, beaucoup plus aligné, beaucoup plus centré, beaucoup plus spirituel. Peut-être que vous n'êtes pas spécialement quelqu'un de spirituel à la base. Mais en tout cas, il y a cette notion d'être... vous ouvrez votre esprit à quelque chose de nouveau, vous allez être beaucoup plus lumineux, petit mais costaud en même temps. Voyez, vous vous renaissez comme ça, vous êtes guidé vers votre mission de vie, là où vous devez aller, vous ouvrez cette nouvelle porte et vous allez, ça va faire des changements à l'intérieur de vous, déjà dans votre hygiène alimentaire, dans votre façon peut-être de vous habiller, de vous exprimer, dans votre entourage, parce que vous êtes plus juste envers vous-même et c'est nécessaire. Et là, vous allez faire le bon choix. Vous prenez la route et encore une fois, regardez ce que j'ai derrière, votre cœur. Votre cœur jusque-là était en cage en fait. Et là, vous libérez votre cœur. Vous libérez cette coupe de gratitude parce que vous avez pris soin de guérir votre cœur. Donc c'est très chouette. Vous avez vraiment un très chouette tirage, les cancers. J'ai l'impression qu'il va y avoir des gros changements pour les cancers aussi. Hein. Ouais, là, ce mois de septembre, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Regardez. Le nouveau cap. Alors là, celle-là... Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible et vous allez le prendre, ce renouveau. Ah ouais, là les cancers, vous allez le prendre, ce renouveau, vous... Ciel, claf, d'un coup, on lâche tout. Alors justement, quel est l'ange, les cancers, qui vous accompagne sur ce mois de septembre? L'ange de l'unité, magnifique. Laissons place à l'unité, devant nous se lève un jour nouveau. Si l'enjeu est de taille, sache que nous ne resterons pas de marbre. L'ange de l'unité, ouais. Tous ensemble, main dans la main, on se tient main dans la main. Et vous allez trouver des personnes qui vont rouler dans le même sens que vous. Vous n'allez pas être tout seul dans vos projets. J'ai l'impression que vous lâchez quelque chose qui ne vous correspond plus pour écouter votre cœur. Peut-être que vous lâchez des peurs, un mental, d'aller vers un nouveau travail, un déménagement, une nouvelle personne, peu importe. Il y a quelque chose que vous lâchez vraiment là. Là, on se libère et on prend les opportunités pour aller vers un nouveau cap et on change de cap, quoi. Très beau tirage, les cancers. J'espère qu'il vous a plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à activer les notifs. On ne dira jamais assez. Je vous fais des bisous. Je vous embrasse fort et on se retrouve pour les autres signes astro.